En tant qu'humain, on a l'habitude de regarder les détails qui nous donnent un peu l'image de la personne, de la manière dont il est propre. Ne me dis pas encore que tu n'avais pas parlé de ça. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour la famille, bienvenue encore sur Peteron Salissel. Comme vous savez vous tous, ici on parle de fashion, de grooming, de life, de dating et plein. Passons à la vidéo. Numéro 1 dans ma liste du jour, ce sont vos cheveux. Les cheveux jouent un très grand rôle parce que si tu as bien coiffé tes cheveux et tu ne peignes pas tes cheveux avant de sortir, les gens vont penser, mais vont dire, mais c'est lui là, il dort d'abord où? C'est lui là, il vit d'abord où pour laisser ses cheveux comme ça? Et les contours doivent être vraiment, je ne sais pas. Si vos contours s'abîment après une semaine, je vous conseille de partir chez le coiffeur après une semaine pour remettre le contour à merveille. Parce que sans contour, le cheveu là, ça sort un peu pas bien. Donc, essayez un peu de rendre vos cheveux un peu plus classiques, un peu plus propres. Je ne sais pas, ça peut être beaucoup, oui. Mais si vous ne peignez pas, ça sera sale. Et si vous ne mettez pas le contour, c'est sale. Deuxième point, votre nez. Vous pensez que votre nez est propre? Non. Souvent, quand vous avez le rhume, vous voyez que vous avez beaucoup de saleté. Alors que vos saletés, ce sont juste l'accumulation de beaucoup de saleté. Juste après cette vidéo, de partir un peu dans votre salle de bain, regardez un peu si vos nez sont propres. Faites entrer de l'eau et puis faites sortir la saleté. Vous allez voir que il y a beaucoup de saleté. Et quand vous avez le rhume et quand vous vous mouchez, vous voyez qu'il y a beaucoup de saleté. Vous devez chaque jour au moins enlever de saleté qui sont dans votre nez. Troisième point, ce sont vos oreilles. Imagine un peu, c'est un truc qui est ouvert. Quand la personne est à droite ou à gauche de vous, va voir que votre oreille est sale. Donc, essayez un peu. C'est un truc de la honte quand quelqu'un te dit, ouais, tes oreilles là vraiment c'est sale, tu dois l'enlever. Imagine un peu cette honte là en toi. C'est pas bien. Donc, essayez un peu au moins, je dis au moins 2 fois par semaine, enlevez la saleté de votre oreille parce que si vous le laissez comme ça là, ça sera un peu sale. Quatrième point, c'est vos ongles. Je ne sais pas, imagine un peu là où vos mains entrent. Imaginez un peu que la saleté reste dans vos ongles. Regardez un peu. Le main entre un peu partout et on a l'habitude de pardonner nos mains en question parce que après avoir été quelque part que je peux pas citer les noms, donc et on les pardonne, on mange avec. So, essayez un peu de couper un peu vos ongles. Non seulement ça c'est sexy pour les garçons et les gens vont voir que oui, cette personne prend soin vraiment de lui-même. Cinquième point, c'est votre face. Comme vous savez vous tous, toutes les expressions que nous accumulons sortent sur notre face. Si vous voyez bien, les emojis que nous voyons sur nos téléphones est juste l'imitation des expressions qu'on a l'habitude d'exprimer sur notre face. Et lorsque tu as de rides, là, le truc en question, je ne sais pas si vous voyez mes anciennes vidéos, j'avais l'habitude un peu de faire un peu de trucs comme ça là, de serrer. Et je pense que ce n'est pas bien de le faire. Donc, je vous conseille un peu d'arrêter d'utiliser des trucs pareils pour éviter que votre face soit en train de vieillir. Essayez d'être cool, à l'aise. Au début, ça sera difficile pour vous parce que vous allez voir que vous manquez un truc là au front, là, vous manquez un truc. Alors qu'après 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vas t'habituer. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire enlever tous ces rides là. Parce que quand tu fais trop de rides, alors que tu es encore jeune, ça sera que tu avances ton âge avant même que tu puisses avoir cet âge là. Sixième point, c'est votre sous-vêtement. Quand je parle de sous-vêtements, je vois vos cinglés, vos sous-kilotes. Parce que la plupart des gens le portent 2-3 jours, alors que le sous-vêtement, on doit le porter seulement une fois et puis tu le laves. Il faut acheter beaucoup pour que vous puissiez changer chaque jour, parce que si tu ne le changes pas chaque jour, non seulement ça va accumuler cette odeur qui sera insupportable. Septième point, et pour finir, ce sont vos chaussettes. Waouh, les chaussettes. Combien de fois tu laves tes chaussettes? Ouais, je savais, tu vois. Parce que les chaussettes, c'est un truc que tu dois les laver régulièrement parce que dans les chaussures, ça crée de la chaleur. Et quand tu transpires là-bas, quand tu l'enlèves, au moins si ça fait plus de 2 jours, tu dois laver tes chaussettes parce que ça va sentir mauvais.
Et les chaussettes, je ne sais pas, il y a d'autres personnes, même les chaussettes trouées, ils le portent. Il y a d'autres personnes, quand tu entres chez eux, tu dois enlever tes chaussures. Et imagine maintenant, tes chaussettes sont trouées. Waouh! Imagine un peu. Donc, les chaussettes, c'est un truc que on doit vraiment les changer régulièrement. Lorsque c'est troué, tu dois le changer. Pour éviter la honte, quand tu sors à l'extérieur, quand on vous dit d'enlever vos chaussures, toi, tu ne peux pas enlever parce que ton truc est troué ou bien tes chaussettes sont mauvaises. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir et qu'on puisse atteindre notre objectif de 500 abonnés à la fin du mois de février. J'espère que vous avez aimé. Faites un clic.